Bienvenue au 20e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici, on parle surtout tricot et crochet, mais on parle d'autres choses aussi. Aujourd'hui, à la fin du podcast, je vais vous parler d'un petit jeu concours pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne. Alors, reste avec moi. Ce podcast, comme j'ai très peu de temps, j'ai des petites tranches de temps, donc vous allez peut-être remarquer qu'il ne va pas être filmé d'un seul trait, mais voilà, donc pour l'instant, on est ici dans une autre partie du jardin en espérant qu'on ne va pas être trop embêté ni par les avions ni par les abeilles. Bienvenue dans mon jardin. Juste pour vous dire ce que je porte aujourd'hui. Alors ça, c'est le Arachal Shawl d'Andrea Mori. C'est un châle que j'ai tricoté il y a très longtemps. J'ai utilisé une laine fingering mesh de Madeleine Tosh que j'ai acheté dans mon ancienne boutique de laine préférée. J'habite très loin maintenant, donc je ne peux plus y aller. Et je trouve cette laine vraiment très jolie. J'aime bien le rendu avec elle. Et j'aime bien ce châle. Je trouve qu'avec un haut de couleur contrastante, ça met en valeur les petits jours qu'il y en a partout. Ici, on a des points de vague. Voilà. Et c'est un châle avec cette forme arrondie. Voilà, ce n'est pas forcément la forme de châle que je préfère, mais force est de constater qu'il est quand même joli ce châle et que la laine le met vraiment en valeur. Voilà pour mon Arachal d'Andrea Mori. Sinon, un projet fini au tricot. J'ai enfin fini mon Zingliedel. Voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait les bords côtes d'une des manches et c'était un peu serré. Alors, du j'ai défait le bind-off, donc comment on dit ça en français? Le bind-off. Le rabattage des mailles. Et donc j'ai essayé un autre rabattage de mailles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme ça, on tricote 2 mailles et ensuite on les tricote les deux ensemble, comme une diminution. Ensuite on tricote une maille de plus, ça fait 2, c'est la tonnelle qui fait du bruit. Du coup on a à nouveau 2, on tricote ces 2 ensemble, ainsi de suite. Donc j'avais dû ajouter du fil à mon bout de fil que j'avais. Donc ça veut dire qu'effectivement il est plus élastique que le bind-off, le rabattage traditionnel. Sauf que quand j'ai fini, ça gondolait parce que c'était trop grand pour les manches, ça faisait moche, voilà, ça gondolait partout, c'était pas beau. Alors du coup, j'ai encore défait ce rabattage pour mon plus grand malheur et pour ma plus grande impatience. J'ai défait le rabattage des mailles et j'ai décidé donc de faire à nouveau le rabattage normal, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers et puis rabattre l'une sur l'autre. Sauf que j'ai pris une aiguille 3,5. Donc il faut savoir que les côtes ici elles étaient tricotées en aiguille 3, donc tout simplement en prenant l'aiguille plus grande et voilà, en faisant un effort de ne pas serrer le rabattage, et je trouve que le résultat il est joli. J'ai aussi dépassé la quantité de fil que j'avais utilisé pour le premier rabattage, c'est lui qui était serré, ce qui m'a rassurée, parce que ça voulait dire que c'était un petit peu plus lâche. Donc j'ai fait comme ceci pour les deux, voilà. Et ensuite
pour le col, eh ben, j'ai aussi utilisé mon aiguille 3 et par contre, je n'ai pas changé pour l'aiguille 3,5 au moment de rabattre les mailles. Voilà, je vous montre. Donc, je n'ai pas changé d'aiguille parce que je trouve qu'en col, il vaut mieux que ça tienne bien, que ce soit un petit peu plus serré, sauf quand le trou de la tête il est trop petit. Mais dans ce cas ici, je sais que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai gardé l'aiguille 3 mm et je trouve que comme ça donne une bonne tenue au col. Voilà. Si tout se passe bien, je vais peut-être bloquer ce top aujourd'hui parce qu'il fait sec, vous voyez, le ciel est bleu et tout. Et puis après avoir bloqué, c'est là que je vais cacher les mailles. Hein, ces petites mailles qui pendent partout. Et si jamais, ben je ne pense pas, si jamais c'est fini avant de publier, je pourrais mettre une incrustation, mais c'est un peu serré. Hein? Donc voilà pour mon premier Dingley Dale. Il y aura probablement d'autres parce que voilà, c'est un patron très sympa, basique, et on peut faire plein de variations de couleurs, de rayures, etc. Je vous ai déjà dit ça. Voilà donc pour mon projet fini au tricot. J'ai toujours en cours, alors, toujours en cours, mon col Donna Maria. Celui-ci. Voilà, donc il est toujours là. Mais j'ai avancé un petit peu. Alors, j'avoue que ce genre de projet, il vaut mieux ne pas le lâcher trop longtemps. Pourquoi? Parce que quand je l'ai repris, j'avais déjà oublié un peu les points. Et du coup, je trouve qu'on perd du temps, vous voyez? C'est pour ça que j'aime bien je ne suis pas mono en cours, mais ne pas en avoir de trop, ne pas faire des pauses trop longues parce que ça nous fait perdre du temps. Mais j'ai fait encore une répétition. Il m'en manque 2, si je ne me trompe pas, pour faire le col en entier. Déjà, on peut voir. Regardez. Ça peut vous donner une petite idée. Le fil que j'utilise, je vais vous dire, c'est un fil que j'aime bien, mais pour ce projet ici, ce n'est pas forcément celui qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce que c'est un fil, la torsion n'est pas très serrée, et ce qui fait que pour la dentelle, parfois ça se dédouble un peu, c'est un petit peu casse-pied de faire toutes ces diminutions quand on a 2 mailles ensemble. Je trouve que voilà, bon, avec le fil recommandé par le patron qui est le Lisboa, ça aurait été plus simple à tricoter. Voilà. Autrement, c'est un fil que j'aime beaucoup. J'aime bien crocheter avec le baby coton de Hobbii, mais pour ce projet ici, ce n'est pas à refaire, on va dire. Si c'était à refaire, j'aurais pris le fil demandé. Voilà, vous voyez, comme ça se dédouble. De temps en temps, on a un petit brin qui dépasse, qui ressort comme ça. Voilà. Mais bon, le col va être joli quand même. Hein. Voilà. Donc peut-être encore 2 soirées parce que je fais une série de 28 rangs par soirée en général. Et du coup encore 2 soirées si je travaille bien et mon petit col va être fini. Voilà, pour le prochain podcast. Alors, donc au tricot, projet, donc ce que je porte, projet fini, projet en cours. On sonne à la porte. Me voilà de retour, donc après avoir ouvert la porte, fait le déjeuner, mangé le déjeuner, me voilà, ah ben j'ai oublié de faire mon café. Alors, je vais faire mon café et je reviens. Ça y est, j'ai mon café, on peut continuer. Je fais une petite incrustation pour parler d'un projet tricot que j'avais oublié de mentionner avant de partir. Alors, ce sont les chaussettes élastomères
J'avais déjà commencé au moment du dernier podcast. Et donc, elles avancent. Là, je suis au niveau du talon. Donc, je vous avais dit, j'ai un petit peu inversé pour avoir la couleur contrastante dans la pointe des pieds. Et là, je suis arrivée. Donc, j'ai déjà fait les rangs raccourcis à l'allemande. Et là, je suis au niveau bon, on remonte le talon. Alors, je ne peux pas dire que c'est du super simple, même si c'est un patron qui est très populaire et tout le monde est content. Mais une fois qu'on a fini les rangs raccourcis à l'allemande, on peut se retrouver dans cette situation-là où on a, voilà, ce jour-là. Et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Donc, j'ai discuté avec une amie qui est une experte du tricot, qui m'a donné une suggestion. Donc, je la teste. Je verrai si ça va fermer ce petit jour ici. Voilà, dans la mesure où, à un moment donné, il n'y a plus les rangs raccourcis à l'allemande. Voilà, au moment de tourner. Donc, on verra bien. Peut-être qu'après, ça va se refermer au moment où on va reprendre toutes les mailles. Mais ça me fait réfléchir, on va dire. Voilà, je ne dis plus rien parce que c'est encore en cours. Je suis sur ce point-là avec... au moment exact où cette question elle apparaît, et puis on verra bien si après le jour là il va être réabsorbé par le tricot. Voilà, donc ça je vous ai dit, c'est le moment où on n'a plus les rangs raccourcis à l'allemande. Mais sinon, autrement, jusqu'ici, je suis contente. Et les chaussettes ont l'air, enfin la chaussette, hein, je fais une à la fois, et elle est très jolie. Je la tricote avec mes aiguilles Adi Crazy Trio 2 mm, et ce n'est pas trop serré. Je trouve que pour des chaussettes ça va. Parfois j'utilise 2,25, cette fois-ci c'est 2 mm. Et avec cette laine, je trouve que ça fait très joli. Voilà, avec d'autres, le 2 c'est un peu trop serré, mais là ça va. Ok, là j'ai mis des marqueurs hein, pour pouvoir faire exactement la même chose sur le deuxième pied. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Alors, donc on a parlé, on était dans le bloc tricot, et puis ce que j'ai à vous dire, c'est par rapport au prochain projet tricot, parce que un fini, l'autre presque fini. Qu'est-ce que je vais prendre par la suite? Alors, je penchais par le pull, le Corbis Sweater. Hein, donc, c'est un pull que je vous ai déjà montré, de Natasha Hornby. C'est un patron que j'ai acheté et je l'ai déjà dans ma bibliothèque sur Ravelry. Et puis, quelque chose est venu changer mes plans. Donc, c'est Nana Oliveira, qui est une designeuse portugaise, qui a lancé un petit... J'ai des enfants à côté qui font un petit peu de bruit, c'est pas grave. Donc, c'est un petit top d'été qui s'appelle Ababugem. Alors, c'est une designeuse portugaise, ça se dit Ababugem. Ok? Alors, elle a expliqué au Portugal, Babugem, c'est la petite mousse les petites vagues. Vous voyez dans la plage, les petites vagues qui sont toutes douces et qui arrivent dans le sable, vous voyez? Et elles font de la mousse. Donc apparemment c'est ça, Babugem, ça veut dire ça. Donc elle raconte le pourquoi de ce nom. Évidemment, avant même de voir le nom du projet, du patron, quand j'ai vu le point utilisé pour la dentelle, en fait, ça forme des petites vagues. C'est très joli. Donc, quand les testeuses ont mis les photos
sur Instagram, tout de suite j'ai dit mais quel point magnifique. Le patron est sorti et moi tout de suite, premier jour, j'ai acheté le patron. Et donc je suis vraiment tournée vers ce projet-là. Ça serait vraiment un top d'été, hein. Je ne sais pas par contre si je vais réussir à trouver le fil utilisé. Et à ce moment-là, si j'ai du mal à trouver, je peux utiliser mon coton que j'ai amené du Brésil. Parce que, je regarde sur la grille. Oui, donc elle utilise bien du fingering. Le patron, il va de la taille XS à la taille 4XL. Et puis, donc pour le métrage, donc pour la taille plus petite, c'est 800 mètres. Ce qui correspond à 2 écheveaux de laine fingering. Pour la taille 4XL, donc ça serait 1400 mètres. Et donc j'aurai assez de fil coton pour le faire. Ou sinon, le fil qu'elle a utilisé, c'est la Rosarios 4 Madragoa. Si je ne me trompe pas, c'est un fil qui a de la soie. Voilà, donc ce top, on peut le faire avec la dentelle, ce point de dentelle qui imite des petites vagues. On peut le mettre soit sur le devant, soit sur le dos. Et je me dis qu'éventuellement, on pourrait le faire dans les deux. Bon, bref, je ne sais pas. Je ne dis rien puisque je ne sais pas encore. Voilà, c'est mon idée de projet à venir. Je ne sais pas si ça vous donne envie. Ce patron, il est écrit en anglais et en portugais. Voilà. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent des patrons en anglais, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Ah, il est bien chaud mon café. Il fait frais, hein? On est dans le jardin. Il fait beau après une journée affreuse, hein? Il faisait vraiment moche, il y avait un vent désagréable. Aujourd'hui, on a du soleil, on a les fleurs partout qui sortent. Voilà, aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps. Donc, j'ai fait mon 2e essai de podcast dans le jardin. Jusqu'ici, ça se passe bien. Voilà, on va espérer que ça continue comme ça. J'ai aussi la tonnelle, hein, parce que je vous avais dit qu'il y aurait la première communion de ma fille. Et du coup, on a mis cette tonnelle ici. Et donc, on va la laisser encore un petit moment parce qu'on aura d'autres fêtes. Je profite pour vous montrer le bouquet qu'on a commandé pour sa première communion. Regardez-moi ce bouquet. Voilà, donc c'est très très joli. C'est une fleuriste de Truffaut que je trouve très bien. Elle m'a déjà fait 2 cours. J'ai fait un cours pour apprendre à faire des bouquets et un cours pour faire un centre de table. Ça fait très très longtemps. Et à cette époque, j'étais peut-être un petit peu moins fanatique de crochet. Donc j'avais encore le temps d'essayer de faire quelque chose d'autre. Mais pour finir, je n'ai pas persisté. Et du coup, je préférais commander le bouquet. Elle le fait très bien. Je vais partager ça avec vous. Et je dis merci Delphine pour ces petites mains de fée, les petits doigts de fée, parce qu'elle est vraiment douée. Hein. Donc ça, c'était pour le tricot. Je vais devoir partir amener mon fils à la natation et puis après récupérer ma fille et un autre garçon à la natation aussi. Et puis mon fils, vous voyez, on est mercredi. C'est quand même un exploit d'être ici avec vous. Mais comme je n'ai pas pu filmer avant, je n'ai pas non plus voulu prendre trop de temps, vous voyez. Sinon, de mon côté, je perds un peu l'habitude de filmer. Et pour vous aussi, parce que comme je mets du temps à filmer, il y en a qui disent « Oh, quand est-ce que tu vas faire le podcast ?» Voilà, comme ça, on ne passe pas trop longtemps sans le podcast.
Alors, pour le crochet, j'ai fini la fleur Lace Flower. C'est un patron d'une designeuse ukrainienne que j'ai trouvé sur Ravelry. Elle est très très jolie. J'ai utilisé de la Babilo 10. Je vous ai montré la dernière fois. Vous voyez le fil que ma fille m'a ramené. Alors, avec mon fil Babilo 10 et le crochet 2 mm, ma fleur, elle était clairement plus petite que la fleur qu'on voit dans les photos, parce qu'on voit la photo avec la main, hein, avec une main à l'arrière. Et ma fleur, elle était petite. Donc, j'ai ajouté des rangs de pétales. Vous voyez, les pétales, ils sont, on les fait, on les forme à l'arrière du travail. Et ce n'est pas bien compliqué de modifier un peu pour créer d'autres rangs de pétales. Je trouve cette fleur magnifique. Vous savez que le crochet avec du fil dentelle comme ça, ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Mais je me suis rendu compte avec ce projet que même si c'est un travail délicat, minutieux, c'est quand même assez rapide. Donc on a le résultat, voilà, on a la satisfaction du crochet fini assez rapidement. Et la fleur, elle est très belle. Et normalement, il y avait un rang picot à la fin de la fleur, dans le dernier rang de pétales. J'ai décidé de ne pas faire parce que je trouvais que c'était déjà très joli comme ça. Et parfois, je suis partisane du moins, c'est mieux. Voilà. Donc, non pas que c'est pas beau, hein, ce qui est dans les autres fleurs, mais pour la robe de ma fille, qui est un peu minimaliste aussi, j'ai trouvé que c'était bon comme ça. Les petites feuilles qui pendent de la fleur aussi, j'en ai fait un peu moins parce que j'étais contente avec à peu près la moitié de ce qu'elle fait. Je crois que oui, j'ai 7 petits pendancules avec les fleurs et 7 petites branches, on peut dire. Et j'ai trouvé que c'était bon comme ça. J'ai bien aimé mettre cette touche de crochet, de faisceau d'artisanat dans la robe. Je peux après détacher la fleur, donc je l'ai cousue au ruban qui est à son tour cousu à la robe. Donc je l'ai cousue à la main et il suffit après d'aller derrière la fleur, couper les petits fils et puis elle pourra utiliser sa fleur plus tard dans d'autres vêtements ou sur une coiffure ou voilà, faire ce qu'elle veut. Mais elle aura ce souvenir. Et donc ça, c'était pour le projet fini au crochet. Le projet en cours, j'ai toujours mon châle Claudia qui est en cours. Alors lui, c'était un petit peu pas de chance. En ce moment, il y a beaucoup de fer et de défaire sur mes aiguilles et sur mes crochets. Parfois c'est comme ça, il suffit de persister et puis un jour le projet est fini. Hein. Alors voilà mon châle Claudia. Ce qui s'est passé, il était déjà bien avancé la dernière fois, on est d'accord. Et puis, j'ai découvert que j'avais fait une erreur. Et j'ai même mis le marqueur pour vous montrer à quel niveau était l'erreur. Oh, la première erreur peut-être. C'était à ce niveau ici. Vous vous souvenez, au dernier podcast, il était peut-être déjà à ce niveau-là, le châle, ou ça. À un moment donné, je regarde, j'ai décidé de mesurer les deux côtés. J'avais un côté qui était beaucoup plus grand que l'autre. Parce que je pense qu'en plus de cette erreur-là, j'en avais fait d'autres. Alors, pour découvrir où était l'erreur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté les petits trous ici du point ajouré et je comptais des deux côtés. Voilà, donc j'ai découvert, ok, j'ai déjà une erreur ici. J'ai tout défait. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ces situations, quand il y a un seul projet qu'on est obligé de défaire, ça peut aller. Mais quand on avait, à ce moment-là, j'avais le bras du top en tricot, le Dingley-Dale, qu'il fallait refaire, qui n'était pas bon. J'ai eu ça, que j'ai dû défaire, il n'était pas bon. Et puis, je ne sais pas quoi d'autre, mais il y avait plein de choses. Voilà, c'était encore une vague de pas de chance, vous voyez. Mais bon, j'espère que c'est fini, cette vague. Donc, j'ai quand même tout défait.
vous voyez, je n'ai pas encore réussi à arriver au niveau où j'étais. J'avais vraiment, j'ai quand même bien avancé hein, sur tout ce qui s'était décrocheté. Mais pour vous dire, voilà, j'étais déjà ici au niveau du bleu. Et voilà, mais bon, il avance. Et puis, il sera prêt le mois prochain, j'espère. Hein, il sera fini. Je partagerai avec vous mes petites avancées. Voilà, donc ça c'est le châle Claudia. Je vous ai dit, c'est un patron gratuit qui est dans mon site. Je vous mets le lien, je mets toujours les liens dans la barre d'infos. Et cette fois-ci, je l'ai fait avec le fil Twister que j'avais acheté en promotion. Twister de Hobby. Et puis, pour le crochet, je crois que c'est tout. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout, mais en fait, j'ai quelque chose... un jour, une soirée, je regardais des vidéos et puis j'avais laissé ce châle ici tout là-haut dans les combles et j'étais trop fatiguée pour monter, pour aller le chercher. J'étais trop fatiguée pour travailler sur la fleur, la lace flower. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, oh, j'ai des fils ici en bas, je vais faire un carré de granit et puis voilà, comme ça, juste pour regarder mes vidéos pendant que je fais mon carré de granit. Disons que je regardais pas mal de temps la télé, au YouTube, et j'ai fini par faire un énorme carré de granit. Je me disais, j'ai une petite table de jardin qui est un petit peu vieille, et puis voilà, ça va devenir une petite nappe pour la petite table qui est là. Mais pour vous dire le temps que j'aime bien faire des carrés de granit, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire sans avoir besoin de se concentrer beaucoup. Et voilà, c'est agréable, ça fait un petit plaisir et il a 1001 utilités, n'est-ce pas, le carré de granit. On a fini la partie crochet, je vais passer à la partie blabla. Et dans cette partie blabla, je vais montrer mes derniers craquages. Et je veux aussi parler d'un tout petit concours que je vais faire avec vous pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne. Partie blabla, donc j'ai des choses à vous montrer, des petits craquages. Et j'ai aussi un livre que j'ai acheté, je vais vous en parler. Ça sera une petite incrustation parce qu'en réalité, j'ai déjà filmé cette partie-là dans la voiture, donc voilà, ça sera le podcast avec le plus de changements de prise que j'ai déjà fait, je pense. Alors, premier craquage, c'est ce carton ici, hop, qui vient de l'atelier Pure Laine, et j'ai donc décidé d'ouvrir ça avec vous. J'ai l'intention de cet été de faire un petit peu de teinture. Et du coup, je voulais de la laine écrue. C'est dur à ouvrir ça. Ah oui, je vois pourquoi. Donc, pour faire de la teinture, je voulais de la laine à tendre, mais pas n'importe laquelle. Alors, j'ai déjà été rendre visite à l'atelier Pure Laine. C'est très sympa. Vous pouvez le faire aussi. Donc, j'ai vu l'élevage, les moutons, ils sont super beaux et tout et tout. Et puis, voilà, j'ai passé commande. Ce sont des moutons qui mangent de l'herbe des pâturages en Normandie. Donc, ce n'est pas très loin d'où je suis. Et voilà ce que j'ai acheté. Vous voyez mon idée? L'idée, c'est de faire un banc de teinture, de mettre les 3 écheveaux. Et comme il y a déjà un dégradé naturel, voilà, je trouve que ça ferait joli. Donc, les 3 écheveaux, j'ai une petite carte de Frédéric. Frédéric, qui est la bergère et la personne qui travaille pour qu'on puisse avoir cette laine locale. Il faut savoir que ce sont des laines qu'on peut laver
en machine, même si elles n'ont pas de traitement superwash. Naturellement, ce sont des laines qui supportent bien le lavage en machine. Bien sûr, on va faire un cycle laine. On ne va pas mettre de l'eau bouillante ni glacée et secouer comme des fous. Hein. Mais ce sont les laines de l'atelier Pure Laine et ils supportent bien le lavage en machine. Voilà. Un autre craquage. Donc ça, c'est une commande que j'ai passée chez Lilycom Tout. Alors, je me dis que les chaussettes en laine, c'est top. Mais que pour la saison chaude, j'allais acheter quelques pelotes de plus de la laine Regia avec du coton. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, couleur Springtime Mood. Voilà. Et pour rester un petit peu dans le même style, celle-ci, coton, couleur Tutti Frutti. Et quoi d'autre que j'ai acheté? Eh ben, j'ai acheté ce câble twist pour essayer. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et donc ça, c'est un câble taille S. Alors, ces deux fils pour faire des chaussettes, ils ont 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester. Dernier craquage, non, pas dernier. Je naviguais sur internet et je suis tombée sur un site qui vend des laines espagnoles. Comment il s'appelle? Lanes Gayfil. Ou Gayfil, G-A-Y-F-I-L. Alors, je ne sais pas si on dirait Gayfil, Gayfil, Gayfil. Je ne sais pas quelle est la bonne prononciation. Donc, je me dis, je ne connais pas, mais je vais essayer. Donc, ils vendent ce fil créé en Europe qui s'appelle Bikini. Et voilà, donc c'est un fil fin, synthétique, donc pour sécher vite évidemment. Et je me disais, pourquoi pas, je pourrais essayer de me faire un maillot de bain ou quelque chose du genre, top, ok. Donc j'ai passé la commande, le prix était très intéressant, parce que parfois on peut tomber sur des prix qui sont quand même assez élevés. Donc ça là c'est un fil qui au tricot on recommande des aiguilles 3 à 4 mm et c'est 100% polyamide tactile. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai fini? Non. Alors quand j'ai été acheter des choses pour la première communion, je suis tombée sur des coupons de tissu qui étaient juste trop mignons. Alors le premier, c'est celui-ci. Regardez, ce n'est pas trop joli. Voilà. La marque, c'est celle-ci, hein. MFTA, Manufacture française de textile d'ameublement. Et donc, j'ai acheté celui-là avec des camping-cars, des petites caravanes, et ceci avec ces charmantes petites voitures style surf. Regardez. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai tout de suite vu un sac à projet avec les deux couleurs comme ça sorties. L'autre aussi, ça ferait un joli pochon et tout. Donc j'ai craqué, j'ai acheté ces coupons. Plus avec des couleurs qui sont très très jolies. Pour le livre que j'ai acheté, eh ben, je vous mets l'incrustation de ce que j'ai filmé quand j'étais en voiture. Enfin, pas en train de conduire, évidemment. Voilà. C'est mercredi et comme j'ai quand même envie de faire mon podcast. Donc c'est un podcast fait petit à petit. Hein. Je voulais vous montrer du coup dans mon petit sac que vous connaissez déjà. J'ai mis un livre, comme ça je peux lire un petit peu dans la voiture.
Et c'est celui-ci, regardez, Glucose Goddess. Goddess, ça veut dire déesse, d'accord? Donc c'est la déesse du glucose. J'ai décidé de tenir le téléphone avec la main parce qu'il n'était pas... À chaque fois, il tombait. Voilà. Donc, je disais, quand je cours pendant que le matin, quand je fais mon sport, et je regarde parfois une chaîne du docteur Rangan Chatterjee. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, probablement non, parce qu'il est d'origine indienne, c'est un médecin anglais qui fait des interviews avec des personnes du monde de la santé, de la nutrition. Voilà, donc il a ses vidéos sur tout ce qui est lié santé et bien-être. Et il a interviewé Jessie Anchospé. Donc c'est l'auteur de ce livre ici. Voilà. Et donc c'est une Française, une chercheuse française qui a vécu un moment de dépression après avoir eu un accident grave dans sa jeunesse. Et un jour, elle cherchait toujours, justement, elle a voulu faire de la recherche dans le domaine de la santé parce qu'elle voulait savoir pourquoi elle avait eu ce problème-là. Et à un moment donné, elle a découvert le lien entre les pics de glucose et la santé mentale. Voilà, ce qui peut déclencher, vous voyez, elle va bien, tout d'un coup, il y a quelque chose qui déclenche un mal-être qui va ensuite, vous voyez, effet boule de neige, ça va la mettre dans une situation plus compliquée à soigner. Et du coup, elle s'est dédiée à étudier les pics de glucose et les conséquences des pics de glucose pour notre vie, notre bien-être. Le but, c'est d'avoir une méthode de 4 semaines pour instaurer des habitudes faciles pour éviter les pics de glucose. Pourquoi ce sujet de la glucose, je le trouve important? Je vais vous dire. Alors, de mon côté, pour mon 4e enfant, j'ai été cataloguée comme ayant un diabète gestationnel. Comme ils ont changé le seuil pour considérer qu'est-ce qui est un diabète gestationnel, qu'est-ce qui n'est pas. Donc moi, j'ai du coup été cataloguée comme étant dans le diabète gestationnel. J'ai eu des rendez-vous à l'hôpital avec une nutritionniste, il y avait des réunions d'information, j'avais la petite machine pour faire les prises de... Voici la petite goutte dans le doigt avec le sang pour mesurer le taux de glucose avant les repas, après les repas, etc. Même si au début j'ai été très très fâchée d'être dans ce cas-là parce que j'étais dans la limite, près de la limite, une fois que j'ai réussi à m'habituer à l'alimentation et à ces routines-là, j'ai trouvé que c'était très bien parce que de toutes mes grossesses, c'est celle que j'ai mieux vécue. J'étais en pleine forme alors que j'étais plus âgée que dans les grossesses précédentes. J'étais beaucoup moins fatiguée, mais vraiment je pétais la forme. Ça a été une grossesse où j'étais en pleine santé. Je l'ai beaucoup mieux vécue. J'ai dit, c'est dommage que je n'ai pas été dans ce genre de régime et de contrôle pour les autres grossesses. Ça aurait été mieux pour moi pendant et après la grossesse, après les grossesses que j'ai eues aussi. Donc, je peux confirmer que même maintenant, quand je suis en régime plus sain, avec moins d'aliments processés, pas de sucre et des féculents de façon contrôlée, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis plus en forme. Et tandis que quand je laisse tomber, que je mange plein de n'importe quoi, je suis tout le temps fatiguée, je dors moins bien, je suis moins bien dans ma peau. Tout ce qu'elle dit dans l'interview, tout ce que Jessie elle dit, je ne peux que confirmer. Si vous avez un libraire que vous aimez, que vous fréquentez et tout, soutenez le commerce local. Voilà. Si vous n'en avez pas, je vous mets un lien dans la boîte d'infos pour le livre de Jessie. Maintenant, on va passer au petit concours. Alors, pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne, j'ai décidé de faire un petit concours, un petit tirage au sort. Alors, pour participer du tirage au sort, je vais vous dire ce qui va être tiré au sort. Laissez un commentaire, je veux participer.
Et puis je vais tirer 3 personnes. Pour participer au concours, il faut être abonné à cette chaîne YouTube. Voilà, j'avais oublié ce petit détail, mais ce n'est pas un petit détail, c'est quand même un détail important. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous voulez participer, il suffit de vous abonner. Allez, je continue. Premier prix, ça va être un écheveau de cette laine super douce. C'est une laine chaînette, Mérinos. 80% Mérinos Superwash, 20% sans nylon. Et je peux vous dire, elle est super douce. C'est une laine chaînette. Voilà, je pense que ça va être sympa et agréable. Cette couleur qui est sympa pour l'été. Et donc, c'est la Vidalana de Knit Crate qui s'appelle Trellis. Je l'ai eu par Knit Crate qui n'existe plus. Donc, voilà, cette laine, on ne la trouve plus. Il n'y a que au tirage au sort qu'on peut la voir. Donc, ça serait pour le premier prix. Pour le deuxième prix, j'ai Émilie de Croche Tamaille qui a offert pour mes abonnés, elle fait un cadeau pour le tirage au sort. Et donc, c'est son carnet pour les fans de crochet, pour tenir, pour organiser ses projets, pour garder des notes sur les fils et toutes vos idées, tous vos projets. Voilà, c'est un carnet pour s'organiser. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, le troisième prix, ça sera un coupon à dépenser sur un patron dans ma boutique Ravelry. Voilà. Donc, c'est pour des patrons de crochet. Ok, donc c'est ça pour le tirage au sort. Je vous souhaite bonne chance. Pour vous, pour avoir votre adresse, ce serait intéressant. Je vais annoncer les gagnants au prochain podcast. Et je vais demander aux gagnants de me contacter par message privé sur Instagram. Donc, ça serait nécessaire d'avoir un compte soit Instagram, soit Facebook pour m'envoyer sur Messenger pour que je puisse avoir l'adresse de la personne sans que l'information soit donnée publiquement. Évidemment, YouTube n'a aucune participation sur ce tirage au sort. Ni YouTube, ni Instagram, ni Facebook. Voilà. En tout cas, pour participer au tirage au sort, c'est uniquement ici sur YouTube parce qu'on fête les abonnés de YouTube. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Et donc, bonne chance et merci beaucoup d'être là. Merci d'être les meilleurs abonnés du monde. Et puis, on se voit au prochain podcast. À bientôt, tricotez bien, crochetez bien et à la prochaine. A Isabel Maio, que é uma portuguesa que tem um canal. Isabelle Maillot, c'est une portugaise qui a une chaîne YouTube, Fios de Maio. Et dans son podcast, elle a lancé un défi. Je vous mets le hashtag de son défi. C'est un défi pour montrer sa petite trousse où on range les accessoires pour le tricot. Et dans mon cas, ça peut être tricot ou crochet. Et donc voilà, j'ai pris ces deux ici. Ce sont les deux containers, on va dire, qui restent toujours dans mon salon. Et donc, je vais vous montrer, elle nous demande de dévoiler ce qu'on a dans sa petite trousse de tricot. Alors, voilà, Isabelle, si tu me regardes, le défi a été accepté. Je vais te dévoiler ce qu'il y a là-dedans. Alors, ça, c'est une trousse que j'ai eue de mon amie Eliane. C'est une amie qui habite aux États-Unis. Et elle a un excellent goût, elle achète toujours des choses jolies et elle m'avait offert cette trousse qui est super charmante. Alors, qu'est-ce qu'il y a bien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors,
il y a donc ça, il y a des sachets vides parce que parfois on achète des choses et puis je garde toujours les petits sachets parce que pour ranger un bouton ou voilà, vous savez, toutes ces petites choses qu'on peut avoir, et ben, ça peut être utile. Donc je les garde même quand ils sont vides. J'ai des marqueurs Clover, vous voyez, le genre de marqueur qui n'a pas de fermeture. Voilà, au crochet, parfois c'est utile d'avoir ces marqueurs amovibles comme ça, parce qu'ils sont faciles à mettre et à enlever, il n'y a pas besoin d'appuyer pour ouvrir un mousqueton. Donc voilà, c'est de la marque Clover. J'ai des crayons, voilà, des crayons tout petits, parce qu'on a toujours besoin de crayons pour marquer le progrès dans les patrons. Donc crayon, il y a un autre ici, voilà. Voilà, celui-ci c'est un crayon de couleur, j'aime moins, voilà, mais bon. J'ai un protecteur de pointe Hello Kitty qui j'ai acheté chez Lille Louiseau, donc c'était dans un de ces sachets là. Voilà, à la limite, je peux le remettre dans le sachet comme ça, les deux restent ensemble. Ah, j'ai arraché le sachet, nul, pas grave. J'ai d'autres protège-pointes, donc ceux-ci comme ça en forme de pull. Ils sont super anciens. Ça aussi c'est un protecteur de pointe, on met les deux en même temps. Mais ils sont pour des aiguilles épaisses, vous voyez? Voilà, comme ça, regardez, si on a deux aiguilles, on peut les mettre là-dedans. J'ai ce machin ici pour arrêter des mailles, donc voilà, quand on a des mailles à mettre de côté en attente, voilà, c'est pour les mailles en attente, et ben on peut tout simplement soit mettre les mailles là, soit travailler avec la pointe, et puis ensuite on va fermer ça comme ça. Et donc ça c'est aussi de la marque Clover, c'est une marque japonaise. Encore un autre, parce que je crois qu'il s'achète par deux. Hop, voilà. J'ai des aiguilles auxiliaires pour des torsades. Donc celles-ci sont des high en plastique. Voilà, voilà. J'ai aussi pour les mailles en attente. Hop, attendez. Pour les mailles en attente, j'en ai d'autres. Hein. Les plus traditionnels comme ça, en petit, en grand. Encore d'autres, parce que c'est fou, hein. Ça doit être la peur de manquer. Hein. Voilà, donc encore pour arrêter, pour mettre les mailles en attente. Encore pour faire des torsades avec des laines épaisses. Encore des marqueurs Clover. Alors j'en ai plein de ce rose et bleu. Oups. J'en ai plein des roses et bleus, mais je préfère peut-être ceux-ci. Ils sont plus anciens parce qu'ils sont un peu en caoutchouc, ça glisse moins. Voilà, donc ils sont de la marque Clover et je les garde avec des marqueurs que j'ai fait le jour où j'en ai oublié mes marqueurs. Et ben, après, je me dis, bon, bah, je les laisse de côté. Hein. J'ai des ciseaux pour enfants. À l'époque, je cherchais des ciseaux. J'avais du mal à trouver des ciseaux bien. Donc un jour, j'en avais assez. J'ai été au supermarché, j'ai trouvé des ciseaux pour enfants. Et puis, je suis très contente. Hein. Ça marche très bien. Voilà. Pas cher. Encore pour les mailles en attente. Encore des aiguilles, une aiguille à torsade. Hop. Ça, c'est quoi? Des aiguilles pour cacher les fils, vous voyez? Celles qui ont le bout un peu tordu, comme ça. Alors ça, c'est un sachet avec un bouton, parce que tous les autres boutons, ils sont tombés dans la trousse.
Je vais vous montrer après. Hein. Une grosse aiguille à torsade. Encore des aiguilles à torsade. C'est fou, hein? Alors là, voilà des aiguilles à torsade Knit Pro de Bergère de France en bois. Une carte de ma mercerie américaine, parce que je suis quelqu'un de très émotionnel, très sentimental. Et ben ça, poubelle. Une enveloppe d'un knitting pin, donc en alfinete, donc c'est pour faire du crochet portugais, mais c'est vide. Alors il y a des choses à jeter quand même ici, hein, donc ça aussi il n'y a rien dedans, c'est à jeter. Ça, c'est une enveloppe que mes petits chéris d'amour ont fait pour moi, voilà. Des choses que j'ai écrites, des instructions que j'ai écrites dans un ticket de caisse. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que ça. Bon, sûrement que j'ai eu l'idée du siècle pour faire un patron et j'ai écrit dans un ticket de caisse. Hop, de quoi faire des pompons. Voilà, c'est un machin comme ça. À vrai dire, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup. Mais on peut le démonter comme ça, vous voyez, pour faire des pompons tout petits ou des pompons un peu plus grands. J'en ai d'autres que je préfère, mais ceux-ci, ils sont petits, donc c'est pour ça que j'ai laissé dans ma trousse. Des pièces pour joindre des câbles. Un stylo encore. Un ruban. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ruban? J'ai fait un bonnet, en fait c'est un béret. Et c'était avant de rentrer des États-Unis, donc j'étais dans ma mercerie préférée, où j'avais acheté la laine, le livre et tout et tout. Et du coup, il me fallait un bouton décoratif pour mettre dans mon béret. Donc ça, c'était pour mettre ici dans le béret. Et comme j'allais rentrer en France, ils m'ont offert un cadeau, un bouton pour décorer mon béret. Voilà le bouton avec le Brooklyn Bridge. Et je vais vous dire une chose, je suis tellement sentimentale que je n'ai pas voulu l'attacher au béret. Pourquoi? Parce que quand il serait attaché au béret, eh ben oui, j'aurais le souvenir dans le béret, mais il ne serait plus une fourniture. Et le fait de l'avoir dans mon sac, ça me donnait la sensation comme quoi je venais d'aller au magasin et que je venais de l'avoir. Donc c'est pour ça que je n'ai toujours pas attaché ça à mon béret. Maintenant que je l'ai dit ici, peut-être que je vais me sentir prête à enfin, après des années, à l'attacher avec le petit ruban, à l'attacher à mon béret. On verra, hein? On verra. Là-dedans, j'ai un compteur de rang. Je sais, je ne les aime pas, mais justement, le jour où on en a besoin, on ne trouve pas un autre. Ben voilà, le petit machin basique. Une aiguille en plastique pour cacher les fils que je n'aime pas. Un marque-page de hibou. Un pied de girafe qui n'est jamais, voilà, qui a été abandonné parce que j'ai fait un autre plus beau et j'ai mis dans la girafe. Des bouts de fil. Et là-dedans, plein de boutons. Plein de boutons. Regardez. Plein de boutons décoratifs qui sont tombés de leur petit emballage. Alors, Valivalou, ce sont des boutons, à mon avis, pas très résistants. Mais comme ils sont tombés là-dedans, il y a ceux-ci que j'avais acheté pour mettre dans des articles pour bébé. Et ben, en tout cas, ils ne font aucun mal. Hein. J'ai des boutons dinosaures aussi dans le fond du sac. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse où on retrouve à la base des choses de tricot, n'est-ce pas?
Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai d'autres containers, hein, là-haut dans les combles aussi. J'en ai des petites boîtes où j'ai des marqueurs jolis et tout. Mais j'ai décidé de prendre juste les choses qui étaient ici, dans le salon. Alors, dans cette petite boîte à merveille, eh ben, j'ai des fils parce que c'est toujours utile, hein, pour arrêter aussi des mailles. Vous voyez, comme si je n'avais pas assez de choses pour arrêter des mailles. Mais parfois, c'est utile. J'ai des ciseaux mini. Est-ce que vous le voyez? Comme ça. Voilà. Des super jolis ciseaux pour couper mes fils. J'ai cette règle pour mesurer les échantillons. Elle est super mignonne. Encore des aiguilles pour entrer les fils. Alors ça, c'est mon aiguille préférée, hein. C'est la Chibi de Clover, Chibi, quelque chose comme ça. Celle-ci, c'est ma préférée. J'en ai d'autres parce qu'on ne trouve jamais celle qu'on veut quand on veut. Donc c'est pour ça que j'en ai d'autres. Mais c'est ma préférée. Celles qui sont droites comme ça, je n'aime pas trop. Voilà. J'en ai acheté à un moment donné parce que j'avais sûrement égaré l'autre, mais je n'aime pas trop. Ici, j'ai des jolis marqueurs de mailles, des marqueurs amovibles. Donc j'ai mon ami My Melody et son ami. Ils viennent de Croche ta maille. Et j'ai ce crabe qui est super beau. Le petit crabe, je l'adore. Encore des marqueurs de Croche ta maille. Ceci en forme de mètre. Encore un autre. Hop, un petit mètre de Croche ta maille. Ça, c'est mon fils qui l'a trouvé par terre. Il me l'a offert. Je me dis, je vais faire un marqueur avec. Il l'a trouvé par terre, ça, dans la rue. Et puis, j'ai d'autres marqueurs comme ça. Vous voyez, des marqueurs style Clover. Voilà. Et des marqueurs amovibles basiques, en plastique. Vous voyez? Ou voilà, comme ça, fait maison. Voilà, donc ça me sert beaucoup pour le crochet. Avec tous ces marqueurs amovibles, vous savez que dans le crochet, on utilise des marqueurs amovibles. Voilà. Et puis, eh ben, c'était ça pour le défi du